de croissance personnelle, de psychologie, afin d'aller chercher des informations dont on a besoin pour transformer notre vie. Et l'autre côté, c'est d'écrire, parce que dans l'écriture, on va être assisté de notre être réel, notre esprit divin, notre Atman, nos guides, certains maîtres ascensionnés, notre propre maître ascensionné qui est près de nous pour nous guider sans qu'on le sache souvent. Alors le courant d'écriture, de poser nos questions, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on vit, de comprendre les facettes d'ego avec lesquelles on a des problèmes, tout ça, ça nous aide à aller chercher des nouvelles visions qui vont nous être précieuses pour chaque chose de notre quotidien. Fait que, au niveau mental, lire davantage, écrire davantage dans nos journées, dans nos semaines, c'est très très précieux pour développer quelque chose de plus harmonieux qui va ensuite se processer dans toutes les autres dimensions puis on va en bénéficier. Je continue avec la dimension causale au niveau de l'âme humaine. À ce moment-là, c'est relié, ce que je veux parler, un petit peu à l'énergie de l'envie. Quand on est dans l'envie, c'est qu'on voit des gens qui ont des choses ou qui ont des projets ou des situations que nous, on a envie, puis on n'arrive pas à avoir du bonheur puis de la joie pour leur situation parce qu'on est envieux. L'énergie causale, c'est l'énergie de volonté, c'est l'énergie de créativité, c'est l'énergie de spontanéité, c'est notre libre arbitre en tant qu'âme humaine pour prendre notre vie en main, pour être responsable du déploiement de notre vie et faire en sorte que ce qu'on veut vraiment vivre, qu'on se prépare pour y avoir accès par toutes sortes de façons de cheminer différemment. Si on ne change pas plusieurs éléments, c'est sûr qu'il n'y aura pas de changement dans nos récoltes plus tard. On a besoin de changer des choses pour que ça attire des nouvelles choses. Alors, l'énergie causale, telle que je vais vous en parler aujourd'hui, c'est entre autres la créativité pour un projet lumineux, un projet spirituel, quelque chose que vous trouvez que si vous mettez du temps dans ce projet-là, ça va aider la société à être plus belle. Moi, je parle de différents projets que j'ai sur mes sites web, vous pouvez en voir, mais il en existe plein d'autres dans la société, des gens qui ont des belles inspirations et qui ont des projets. Alors, c'est de s'associer à des gens qui forment déjà un groupe pour un beau projet, quelque chose qui peut vous tenir à cœur, puis voir que en se déployant ce projet-là, il va vous apporter du bien, puis il va l'apporter dans la société. Donc, votre créativité va être vraiment lumineuse, puis il va apporter plein de bonnes énergies à petite et à grande échelle. Puis, toute l'énergie de l'envie va diminuer parce que vous allez être content de vous-même, vous allez être content de ce qui est construit avec d'autres personnes. Donc, plus on est content, plus on est fier, moins on est dans l'envie, moins on est dans la critique, parce qu'on comprend tout ce que ça demande de déployer des énergies pour faire quelque chose. Alors, ça, c'est un des exercices au niveau causal. L'autre exercice au niveau causal que je vous propose, c'est de voir comment vous pouvez davantage être un transmetteur ou un messager de toutes les richesses que vous découvrez. Donc, d'essayer de vous organiser des choses, des événements, des façons de partager vos connaissances. Ça peut être avec des gens proches de votre famille, ça peut être avec des amis, des collègues d'études ou de travail, mais il y a beaucoup de souffrance dans notre société parce qu'on ne partage pas encore assez, parce que les gens gardent tout à l'intérieur d'eux ce qu'ils apprennent. Donc, on a besoin de se voir comme des ponts, de se voir comme des morceaux d'une grande chaîne universelle où la force vient du maillon de chacun. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire dans une journée ou dans une semaine ou dans votre mois pour organiser quelque chose, déployer votre créativité pour partager des talents que vous avez ou des connaissances que vous avez apprises, des bonnes adresses que vous avez découvertes en personne ou sur le web. Devenir vous-même un petit soleil qui active les choses et cette activation-là va vous attirer des nouvelles bonnes énergies puis ça va rayonner autour, donc ça va faire vraiment tout un engrenage lumineux qui va transformer de plus en plus de choses. Donc ça, c'est l'énergie causale pour un projet déjà organisé ou pour votre propre petit projet. Puis des fois, notre propre projet ou notre façon de partager, de diffuser, d'enseigner, d'explorer nos talents avec les autres, ça se transforme. On essaie quelque chose pendant quelques jours, quelques semaines, puis on se réajuste, puis après ça, on essaie d'autres choses, C'est pas obligé de s'imaginer dans une formule rigide qui va être là pour des semaines et des semaines et des années.
On prend un chemin de créativité, puis quand on sent le besoin, on modifie le rythme, la fréquence. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute de nos inspirations créatrices. Le niveau psychique, maintenant, au niveau de l'âme divine, l'ego qui peut jouer dans ça, c'est tout l'ego de la convoitise. Donc, la convoitise, c'est davantage convoiter des choses matérielles, être toujours insatisfait, puis vouloir en avoir plus, puis travailler plus d'heures pour avoir plus d'argent, savoir s'acheter plus de biens, plus de maisons, de chalets, faire plus de voyages, plus de vêtements, plus de restaurants. Bon, il y a toutes sortes de façons de voir ça, mais on convoite, on veut, parce qu'on se nourrit de l'extérieur. Au niveau de l'âme divine, ce qu'on apprend, c'est à se nourrir de l'intérieur, à sentir qu'on peut rentrer dans des états de plénitude de plus en plus grands, avec tout notre amour, notre intelligence, notre créativité, puis que cette énergie-là, elle nous remplit. Tantôt, j'ai parlé, entre autres, des changements alimentaires, puis du fait que quand on change nos aliments, quand on mange moins, quand on saute des repas, on rentre par moments dans des états comme de jeûne, de semi-jeûne. Quand on jeûne physiquement, de par ce qu'on mange ou de par ce qu'on achète, vu qu'on ne se nourrit plus de l'extérieur de la même façon, il y a comme une soif intérieure qui monte pour qu'on puisse aller plus loin dans nos approfondissements. C'est comme si notre âme a soif de nouvelles nourritures, de nouveaux aliments. Et là, elle devient disponible. Mais si on se remplit toujours très, très rapidement de toutes sortes de choses externes qu'on achète, qui sont des activités, des loisirs, des biens matériels ou des aliments qu'on consomme, on se nourrit en surface, puis finalement, c'est comme si on gèle un peu la soif ou la faim véritable de notre âme pour un chemin plus profond, un chemin spirituel de transformation qui va nous rapporter beaucoup sur le moyen et le long terme. Alors, ici, au niveau de notre âme divine, c'est de comprendre que l'amour pur, c'est notre nourriture fondamentale. Que plus on va avoir d'amour pour nous-mêmes, tantôt je parlais de moins se juger, plus on va découvrir nos qualités, nos talents, plus on va s'apprécier pour les choses qu'on fait, plus on va remarquer toutes les bonnes choses qu'on est capable de faire, plus on va avoir de l'amour comme ça pour les autres parce qu'on va aussi remarquer leurs talents, leurs qualités, leurs forces, comment on peut s'entraider, comment ils peuvent nous aider, comment nous autres aussi on fait quelque chose pour eux. Toute l'énergie d'amour qui voyage en nous et autour de nous, c'est une nourriture extraordinaire. Souvent, dans des contacts humains, même l'activité ou les propos vont être plus ou moins importants. C'est l'énergie d'amour qui circule. Sentir qu'on est bien avec des gens, sentir qu'on s'accepte mutuellement, qu'on n'est pas dans le rejet, qu'on n'est pas dans le jugement, qu'il y a du rire, qu'il y a des moments de plaisir, de spontanéité. Toute l'énergie d'amour divin qui est là, c'est ça qui nous nourrit beaucoup. Et quand on manque de cette énergie-là, on va facilement être plus dans la convoitise. On connaît le scénario classique de parents qui travaillent très très fort puis qui ont l'impression de ne pas être assis avec leur enfant puis qui vont acheter des gros cadeaux pour compenser leur présence. Et l'enfant qui va quand même être en carence, en souffrance, parce qu'il a beau avoir des beaux vêtements, des jouets électroniques, des sorties qui coûtent cher, tout ça, s'il n'y a pas un temps de présence pour parler ou pour être dans les bras de son père ou de sa mère, pour se dire les vraies choses, l'essentiel qui est l'énergie d'amour, ça va y manquer. On est comme ça dans nos relations. Alors, des fois, c'est pas tant les cadeaux, c'est pas tant les biens, c'est pas tant l'argent qui est important, mais c'est une vraie qualité de présence avec nous-mêmes et avec les autres. Et plus on développe ça, ici, comme ce soir, je suis au centre de l'instant présent, c'est tellement, le terme est tellement beau. Si vous voulez aller voir aussi toutes les belles activités qui se font ici, c'est instantprésent.ca, le site. Mais justement, le fait d'être dans l'instant présent, c'est une richesse qui nous nourrit, puis qui fait qu'on peut vivre de plus en plus avec peu de choses, dans une simplicité volontaire, parce que le cœur de ce qu'on a besoin, on l'a. Vous avez peut-être déjà entendu parler aussi de gens, des fois, qui font des genres de pèlerinage, des marches. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait une femme qui se promenait dans le monde, elle allait dans toutes sortes de régions puis de pays, puis elle était hébergée chez les gens, puis
elle n'avait plus de maison, elle était en pèlerinage continuellement. Puis elle n'avait rien, aucune possession. C'était juste un pèlerin de paix qui allait parler de paix, puis de belles choses avec les gens qu'elle rencontrait, qui était toute rayonnante, puis pleine d'énergie, puis elle n'avait rien, elle n'avait rien. Donc, c'est de voir comment des fois on peut se dépouiller ou de moins chercher à acheter pour découvrir tout ce qui est là, puis comment on peut embellir nos relations par l'amour de soi et des autres qui ne coûtent absolument rien. Le dernier exercice, les deux dans le fond, au niveau atmique, ça touche notre esprit divin, la racine de notre être qui chapeaute toutes nos dimensions, toute notre structure multidimensionnelle. Au niveau atmique, c'est quelques exercices que ce soit qui se trouvent à nous aider à contacter la présence de notre esprit divin à l'intérieur de nous. Donc, je vais remettre une emphase sur la méditation, avoir un petit temps de silence dans notre journée. Si on n'est vraiment pas habitué, ça peut être 2 minutes par jour. C'est pas obligé d'être plus, juste 2 minutes. Commencer par 2 minutes où on se calme, où on relaxe, où on fait juste savourer ce temps-là où rien d'extérieur est important, où on ne met plus aucun focus sur l'extérieur, c'est juste l'intérieur, puis la communion avec cette partie-là de notre être. Donc, un petit temps de méditation, et plus on y prend goût, plus on sent la nourriture que ça nous donne, et là, des fois, on va prendre 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, et des fois, des gens sont bien avec 2 heures, 3 heures, ou 3 fois 1 heure, ou 3 fois une demi-heure, ou 3 fois 10 minutes. Il y a toutes sortes de façons de faire ça, puis il y a toutes sortes de techniques, mais je vous encourage vraiment à prendre un temps de silence pour vous rendre disponible pour écouter le message de votre être réel. Des fois, le flash n'arrivera pas dans la méditation. Il peut arriver dans les minutes ou les heures qui vont suivre, mais il y a eu comme une ouverture qui s'est faite pour être disponible et dire je suis toute en ouverture là, pour accueillir juste une énergie de douceur, de paix ou une nouvelle inspiration, une nouvelle intuition, une vision, un flash, quoi que ce soit qui peut nous aider. Donc ça, c'est la pratique de la méditation. Une autre pratique qu'on peut faire, c'est la respiration consciente dont j'ai parlé au début d'une vidéo qu'un ami Rudolf de Martinique justement m'avait parlé. Ce qui fait que quand on respire dans la journée, devenir plus conscient de notre respiration, quand on est tranquille chez nous, ou quand on marche, ou quand on fait du sport, et de prendre conscience que au moment où on est en train d'inspirer, puis qu'on se remplit, il y a quelque chose qui est en train d'émaner de nous, puis qui sort. Puis au moment où on expire, puis qu'on a l'impression de donner quelque chose à l'extérieur, il y a quelque chose de divin qui rentre à l'intérieur de nous. Donc, devenir plus conscient de ce mouvement-là dans notre âme humaine et notre esprit, j'inspire, puis en même temps que moi, je me remplis, il y a quelque chose qui est en train d'émaner de ma structure, puis qui donne à l'extérieur. Donc, c'est toute l'énergie du divin qui pousse. Parce que je me remplis, ça sort par toutes les pores de notre être. Et quand j'expire, j'ai l'impression que je me vide de moi-même, de mon humanité, et parce que je fais ce vide-là, il y a une présence divine qui peut rentrer davantage en moi. Alors, je vous invite à être conscient de ça parfois, quand vous êtes tranquille chez vous, quand vous prenez des bonnes marches, quand vous faites du vélo, du jogging, quand vous avez du temps, juste pour respirer en profondeur, vous calmer, décompresser, et vraiment sentir qu'il y a un double mouvement comme ça dans votre vie, entre votre âme plus humaine et votre esprit divin, qui est toujours accolé à vous pour un espèce de mouvement complémentaire. Alors, en terminant, je l'ai redit une dernière fois, je vais les redire à l'inverse. Au niveau atmique de notre esprit divin, un petit temps de méditation et de respiration consciente, notre âme et notre esprit. Au niveau psychique, l'amour de notre âme divine, donc pour s'aimer davantage, aimer davantage les autres et se nourrir dans des relations du moment présent au lieu de vouloir consommer beaucoup.
l'énergie causale, notre âme humaine, notre spontanéité, notre créativité, c'est un projet humanitaire ou spirituel ou collectif qu'on peut faire, et notre petit projet d'être un messager, un transmetteur, un partageur de nos richesses. Au niveau mental, au niveau de la pensée, c'est l'idée de lire et d'écrire davantage pour se former, se transformer, avoir des nouveaux outils qui éclairent notre vie. Au niveau astral, dans nos émotions, être moins dans l'état qui est nourri par l'orgueil, où on se juge, où on juge les autres, où on se blâme, où on blâme les autres, et développer plus de compréhension, de tolérance, de patience dans notre chemin et dans le chemin qu'on voit des autres personnes. Mettre notre focus davantage sur ce qu'on travaille que sur les exigences qu'on pose aux autres. Au niveau éthérique, dans notre vitalité, notre sexualité, travailler notre autonomie personnelle pour avoir moins de dépendance relationnelle et sexuelle, et s'ouvrir à l'univers du tantrisme. Ça peut être s'ouvrir aussi à l'univers de la relaxation et du massage tantrique. J'ai fait des vidéos sur ça. Donc, c'est pas juste la sexualité directement, mais c'est même le toucher tantrique avec les mains quand on est dans l'intimité, ou avec les accessoires quand on est avec des gens avec lesquels on est moins intime. Et au niveau physique, faire des changements dans notre alimentation pour l'alléger et tendre vers plus d'aliments végétariens, et avoir des moments même où on se nourrit du prana, de l'air, de l'énergie solaire qui est là en permanence, et qui fait qu'on peut sauter des repas, qu'on peut sauter des journées où on mange, qu'on devient moins esclave de notre alimentation pour être de plus en plus libre à ce niveau-là aussi. Il y a un petit détail que j'ai pensé, juste au niveau atmique, que j'ai oublié de dire, c'était de mentionner l'ego qui était relié à ça quand on n'est pas assez bien nourri au niveau atmique. C'est tout l'ego de la colère. Parce que l'atmique, c'est l'esprit divin individualisé en nous, qui est relié à tout ce qui est plus grand, l'esprit universel, le Christ cosmique, la Mère divine, le Père divin. Donc, quand on a la difficulté, au départ, à se relier à notre propre esprit, quand on a de la difficulté à reconnaître qu'il y a une partie de nous qui vit dans des dimensions plus subtiles, c'est souvent qu'il y a une colère profonde, un fond de colère contre le divin. Et ça vient de toute notre descente dans la matière, notre dégringolade, toutes sortes d'états qu'on a développés, où on s'est coupé de la guidance divine. J'en ai parlé un peu dans la conférence précédente, la vraie histoire de Lucifer. Je l'ai parlé dans l'autre petite conférence avant ce soir avec le livre Master Keys to Spiritual Freedom, les clés maîtresses pour la liberté spirituelle. Comment est-ce qu'on est rentré dans toutes sortes d'états pour en venir à penser qu'il existait juste ce qu'on voit dans la matière physique, puis que toutes les autres dimensions, les autres êtres des autres dimensions, les états divins, les êtres divins, que ça n'existe pas, que la source n'existe pas, que l'esprit divin en nous n'existe pas. Donc, il y a un fond de colère où on ne comprend plus comment on s'est mis dans le trouble, puis on accuse complètement les autres ou la source divine. Puis si on accuse Dieu ou la source ou notre propre esprit, bien c'est sûr qu'on n'a pas envie de s'en rapprocher. Puis on pense qu'il est méchant, qu'il est coupable, qu'il nous veut du mal, qu'il veut nous punir, ci ou ça. Donc, tous ces états-là, c'est tous des conditionnements, des pensées erronées, des choses à décristalliser à l'intérieur de nous. Et des fois, on a un bon bout de travail à faire pour sortir de cette colère-là qui va faire qu'on va se rapprocher, accueillir, aimer de plus en plus le divin. Et c'est pour ça que Jésus disait aussi que dans la règle d'or, c'était de s'aimer, d'aimer les autres et d'aimer Dieu, de faire les trois aussi intensément, parce que quand notre amour rayonne aux trois niveaux comme ça rouvre toutes les portes pour ce qu'on a besoin de recevoir. Mais s'il y a un des éléments qu'on n'aime pas, soit le divin, Dieu, la source, soit les gens en général, ou soit nous-mêmes, c'est un blocage majeur qui fait plein de problèmes dans notre vie. Alors voilà, c'est un résumé sur la nourriture multidimensionnelle pour faire avoir une fin de semaine de Pâques beaucoup plus consciente face aux choses qu'on veut travailler, qu'on veut changer dans les mois à venir, dans les années à venir. Ça vous rappelle aussi quelles sont les 7 grandes dimensions de vie qui vous habitent, et comme quoi qu'on a besoin de nourrir toutes ces dimensions-là, parce que si elles ne sont pas assez nourries d'énergie lumineuse, on a des carences, puis plus on a des carences, plus on va aller vers des dépendances de toutes sortes. Fait que c'est des activités que je propose, mais il y en existe d'autres, et c'est de prendre conscience que chacune des dimensions de notre être a besoin d'être nourrie pour que
on soit plus épanoui et qu'on soit plus fort énergétiquement avec cette nourriture interne-là, cette nourriture multidimensionnelle qu'on reçoit. Et tout ça, ça s'emboîte tout, ça vient tout nous aider parce que plus on est bien équilibré, plus on se nourrit dans toutes les dimensions, plus on décristallise nos égos reliés aux différentes dimensions. Bien sûr, les égos sont dans chacune des dimensions, mais là j'ai fait des liens plus spécifiques pour nous aider à avoir des petits aides-mémoires. Cet équilibre-là, cette nourriture-là globale, elle fait que toute notre vie s'allège de partout. Si on essaie d'être juste unidimensionnel, des choses qui sont soit juste sexuelles, ou juste mentales, ou juste physiques, ou juste causales dans la créativité, ou juste psychique dans l'amour pur, puis on s'occupe pas du reste, ou juste la méditation, puis le reste est plus important, ou juste travailler le côté émotif, puis on néglige le reste. On peut se déséquilibrer de toutes les façons en mettant trop d'énergie dans certaines dimensions puis passer dans d'autres. Alors, ça nous demande une vigilance continuelle ou quotidienne de voir où on en est dans cette nourriture-là. Puis, plus on s'équilibre bien, mieux on va se sentir. Je vous invite spécialement à faire attention à tout cet équilibre-là quand vous êtes en vacances, quand vous êtes en convalescence, quand vous êtes en congé, plus ou moins court ou long. Dans toutes les périodes où on n'a pas un horaire plus régulier, on se déséquilibre souvent et on ne reçoit plus notre nourriture qu'on a besoin. Alors, à ce moment-là, vous pouvez écrire les 7 dimensions sur une feuille, puis quand vous vous couchez le soir, faire une petite coche, regarder comment vous vous êtes nourri. Et à un moment donné, ça devient un schéma interne. Toute la structure multidimensionnelle à l'intérieur de nous, on se couche, puis on passe en revue nos dimensions. Comment j'ai été au niveau physique aujourd'hui, au niveau éthérique, au niveau astral, au niveau mental, au niveau causal, psychique, atmique. Puis on est capable de faire un survol rapide, une espèce d'examen de conscience personnelle pour se réajuster dans les prochaines journées, dans les prochaines semaines. Donc, c'est comme un espèce de petit plan de travail avec des exercices que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et je vais m'arrêter ici. On va faire une petite pause et je vais voir s'il y a des questions.